Si vous êtes né dans les années 2000, cette vidéo est faite pour vous. Bon, en vrai, même si vous n'êtes pas né dans les années 2000, restez sur cette vidéo s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai zéro buzz. Et en plus de ça, vous allez découvrir des jouets. Et dans pas longtemps, c'est quoi? C'est Noël. Et oui, wouhou! Aujourd'hui, les gars, ma prod m'a cook un diaporama sur des jouets des années 2000. Donc, on va être nostalgique. Parce que moi, je suis un mec des années 2000. Et ouais, je suis un ancien, moi. Je commence à me faire ancien. Ok, les gars, on se retrouve sur le diaporama. Si t'es né dans les années 2000, tu vas être nostalgique. Diapo par Théo. Et oui, ce bon vieux Théo qui fait les diaporamas. Cette esclave. Ok, la Game Boy. Oh, ouais, la Game Boy. Oh, putain, ça me rappelle tellement de souvenirs. La Game Boy Advance. Ok, alors moi, je connais juste la Game Boy et pas la Game Boy Advance. Genre, la Game Boy, elle ressemble à ça. Voilà. Game Boy Advance est une console de jeux vidéo portable créée par Nintendo et sortie en 2001. Putain, mais les gars, j'étais même pas né. Attends, là, on est en train de dire dans les années 2000, mais je suis même pas né. Wesh, c'est quoi? Elle était à sa sortie la console portable la plus performante. Pas sûr qu'elle le soit encore aujourd'hui. Et on a aussi la Nintendo DS. Oh, la Nintendo DS. Oh là là. Oh. Avec le premier Mario Kart. La Nintendo DS est une console portable créée par Nintendo. Mais non, jure, pas Nintendo. Sortie fin 2004 au Japon. Elle est équipée de plusieurs fonctions auparavant rares, voire inédites dans le domaine du jeu vidéo portable. De haut-parleurs, Wi-Fi intégré. Putain, en 2025, tu dis, les gars, elle est équipée de deux trucs inédits. Haut-parleur, Wi-Fi intégré. On te regarde, on te rit à la gueule. Passons à l'objet suivant. La PlayStation 2. La PlayStation 2, les gars, pour savoir, moi, j'avais pas de Play. J'ai jamais eu de Play, j'ai commencé à la Play 4. La PlayStation 2 est une console de jeux vidéo de 6ème génération, commercialisée par Sony Computer Entertainment. Elle est sortie le 4 mars 2000 au Japon. C'est la console la plus vendue de l'histoire. Ah ouais, putain. Ah ouais, non, par contre, ça, je crois. Je sais qu'à l'ancienne, la PS2, je crois que ça avait fait un masse de bruit, etc. Genre. Mais j'ai pas trop connu. Ah ouais, avec la manette. Oh là là, je vois. Ensuite, on a le Tamagotchi. Tamagotchi, je connais le nom, j'en ai jamais eu non plus. Tamagotchi, pour ceux qui savent pas, c'est un animal de compagnie virtuel japonais créé en 1996 par la société japonaise Bandai. Sorti fin 90, mais ultra populaire encore au début des années 2000. Je connais aussi un de ses frères. C'est non, c'est pas qui disait. Je sais pas, c'était genre avec mon cheval tonnerre. Je sais plus c'était quoi, mais genre non, c'était Éclair. Là, je m'occupe de mon cheval Éclair. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'arrière-plan. C'est le truc de Windows XP, je crois, à l'ancienne, tu vois. On dirait aussi des trucs des bises. Allez, passons. Le MP3. Alors, le MP3, aujourd'hui, il a été remplacé par toutes les applications Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Tu vois, mais à l'ancienne, on utilisait ça. J'ai jamais eu ça, moi. Le baladeur MP3 est apparu à la fin des années 1990. Le tout premier commercialisé étant le MP-Man F10, sorti en 1998 par la société sud-coréenne Saehan. Je sais pas si on dit comme ça. Je crois pas, cela j'ai dit un peu en version arabe. Et c'est en sud-coréen. Saehan. Mais il devient vraiment populaire au début des années 2000. Ok, j'ai pas trop connu ça, le MP3. Enfin, non, j'ai pas trop connu. J'ai déjà vu dans les catalogues, tu vois, pour Noël, etc., les MP3 et tout. Et j'étais en mode, ah, mais ça a l'air bien ça. Mais à la fois, j'avais peur de comment on s'en sert, tu vois. Genre, comment on met sa musique dedans, etc., tu vois. J'avais un peu peur de ça. Super Smash Bros. Melee en 2001. J'ai pas la ref. Par contre, c'est quoi cette qualité de. Oh, les graphismes! Mais frère, c'est géométrique. Pourquoi Donkey Kong il a fait une danse? Attends, wesh, attends. On a vu Donkey Kong danser. Get. Ah, il a tapé la pause. Ouh, l'emote Donkey Kong. Ah là là. Qui était, on dirait pas. Bonjour, il est fan de rock. POV, t'es youtubeur cancer. Vous voyez ce Kirby? Si vous vous abonnez pas, il meurt. Il va tomber. Alors que si vous abonnez, vous allez le sauver. Donc, abonnez-vous! Super Smash Bros. Melee 2001 est un jeu de combat sur GameCube où les personnages emblématiques de Nintendo s'affrontent dans des arènes variées. Célèbre pour sa jouabilité rapide et technique, il est devenu un jeu culte des compétitions e-sport et tournois Nintendo. Franchement, il y avait des mini tournois, etc. un peu partout dans le monde, etc. GTA San Andreas 2004. Oh là là, alors là, c'est plus de mon époque, ça. Ah là là, oh, GTA. D'ailleurs, on va voir GTA 6 2026 en novembre, sauf s'il est reporté pour 2027. Alors on est marre, sortez-le. Par pitié, sortez GTA 6, j'en peux plus. On peut plus d'attendre. Le casse. Oh là là, ça a mal vieilli. Ça a quand même mal vieilli. Hein. Oh là là. Ah, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Ça a très mal vieilli. Yeah, bro. Yeah, bro.
Yeah bro, I fuck the cops bro. Ah y'a des trucs ça a mal. Oh les explosions, ça a mal vieilli. On dirait les premières explosions en 3D slow motion là. Oh non ça a mal vieilli. GTA San Andreas 2004 est un jeu d'action aventure en monde ouvert développé par Rockstar Games où l'on incarne CG dans une Californie fictive marquée par les gangs des années 90. À mon avis, Théo, t'as fait une faute, gros connard de merde, Théo, tu seras viré de la prod. Il est probablement l'épisode le plus marquant de la saga. Suivant, Wii Sport. Tant de souvenirs sur ce putain de jeu. Oh là là, Wii Sport. Le bowling là, c'était quand tu faisais Strike. Quelle époque. Oh putain, c'est un mal vieilli aussi. Ah non, par contre, en vrai, t'as l'air tellement débile quand on voit pas, on voit pas l'écran, genre on voit juste toi qui fais des mouvements bizarres. T'as l'air tellement débile avec ta manette. Putain, en plus, je m'en souviens, j'avais déjà fracassé mon frère avec la manette. Parce que, bah, tu vois, vu que j'étais un gros connard à l'époque, tu vois, j'étais là, je faisais des mouvements, etc. quand tu jouais au tennis ou quoi. Et je crois une fois, j'avais failli mettre une patate à mon frère à cause de ça. Oh waouh. Ah ouais, non, mais. Wesh, non, sa mère, hein. Wesh, on a compris, ouais, il y a des jeux, ouais, il y avait le tennis, oh, il y avait le golf aussi, c'est vrai, putain, le golf, le nombre de fois où j'ai mis la balle dans la rivière, oh là là, c'est mémorable. Wii Sport 2006 est un jeu de sport inclus avec la console Nintendo Wii. Attends, ça j'ai oublié. Mais la Wii, oh la Wii aussi, c'était ma première console que j'ai eue. Et quel banger, je m'en souviens, j'avais eu à Noël, je sais plus quand, mais à une année. Oh là, c'était incroyable. Proposant des activités comme le tennis, le bowling ou la boxe, joué grâce à la Wiimote. Ah mais oui, la boxe aussi, je m'en souviens. Avec l'autre là qui était impossible à battre. Là, il y avait un mec, frère, il était trop fort. Il était trop chaud. C'était Rocky Prime. C'est devenu un phénomène mondial, symbole du jeu convivial et familial qui a popularisé la Wii. Ouais, vraiment. La Wii, à l'époque, genre à l'époque 2006, etc., c'était la console de salon. Tu l'avais pas, t'étais un gros fils de Minecraft 2009 Alpha. Oh là là, Minecraft. Oh là là. Ici là, vous voyez, c'est Herobrine, c'est la légende d'Herobrine. Les roller coasters. Oh là là, le nombre de roller coasters que j'ai fait, que j'étais en mode vas-y, je vais faire un parc d'attraction et tout, et je finissais jamais mes projets. Voilà, j'ai sur ma Play 4 un projet de parc d'attraction que je n'ai jamais fini. Un jour, faudrait tellement que je le retrouve pour vous montrer, ce serait incroyable. Ah là là, les zombies. Oh, tu sais, mec, trop nostalgique. Ah là là, les creepers, ah là là. Le nombre de fois où les creepers m'ont fait rager. If I Speak, Minecraft est sorti pour la toute première fois le 17 mai 2009 en version alpha classique. Ouais, ça je m'en souviens. Et je crois qu'il était disponible pour tout le monde. Genre, tout le monde pouvait le jouer gratuitement sur la version alpha, genre, je crois. Sur un site, carrément. Développé par Marcus Notch. Oh là là. Notch, c'est tellement devenu aussi une légende du jeu vidéo. C'est un jeu de construction et de survie en monde ouvert basé sur l'exploration et les blocs. Devenu un phénomène planétaire, frérot. T'as vraiment eu le bon mot. Pour dire planétaire, c'est vraiment ça. Il a marqué des générations avec sa créativité sans limite et son univers en constante évolution. C'est vrai ça. À l'époque, il y avait plein de mises à jour et tout. Pas comme maintenant où ils ajoutent juste, bah les gars, on vous ajoute un bloc de décoration. Soyez contents, non? Les gars, on a ajouté un nouveau type de bois. Oh là là, on peut faire la même chose mais en rose. Oh là là, soyez contents un peu là. Oh là là, vous êtes aigris, hein. Oh là là. D'ailleurs, Minecraft, s'il survit encore actuellement, c'est pas grâce à Mojang, à Microsoft. Non, c'est grâce aux modeurs, ceux qui font les mods pack, etc. C'est grâce à ça qu'il survit encore. Là, je peux te dire que s'il n'y avait pas de mods, etc., Minecraft, je pense qu'il serait mort en vrai de vrai. C'est grâce aux joueurs que ce jeu est encore vivant. Bref, passons. Les 2B Beyblade, oh là là, l'époque. Créé par Takara Tomy au Japon. En fait, j'ai l'impression que tous les trucs des jouets, etc., ça a été fait au Japon, genre inventé au Japon. Le Japon, c'est l'usine pour inventer des jouets incroyables. J'ai vraiment l'impression, genre des big classiques. Chaque big classique, c'est au Japon qui a été inventé, j'ai l'impression. En 1999, puis arrivé en France et en Europe au début des années 2000, popularisé par l'animé Beyblade. 2001 au Japon, 2003 en France. Moi, j'étais pas encore né. Et ouais, j'étais pas.
où les héros faisaient s'affronter leurs toupies dans des arènes. Les toupies Beyblade étaient cultes, car elles permettaient aux enfants de customiser leur modèle et de s'affronter en arène. Exactement comme dans le dessin animé. Je m'en souviens du dessin animé, c'était incroyable. Oh, les bracelets et colliers fluo. Oh, je m'en souviens, toi, tu mettais ça aux soirées, etc. Bon, en vrai, ça existait encore. Donc, tu vois, des fois, quand tu fais des soirées, etc., tu mets ça, t'es là en mode, eh, les gars, j'ai des lunettes néon. Ça, c'est incroyable. Hein. Popularisé dans les années 2000 lors des soirées, concerts ou fêtes, ce sont des bâtons lumineux pliables qu'on transformait en bracelets ou colliers, symbole de la mode fun et flashy des années 2000 associés à la musique électro, au boom et au festival. Ça c'est vrai, les figurines Happy Meals McDo. Putain oui, à l'époque McDo faisait des classiques, même pas des figurines, genre ils offraient aussi des radios à une époque. Dans les Happy Meal McDo, à l'époque c'était incroyable, parce qu'aujourd'hui frère c'était des cartes Pokémon un peu, etc. Tu vois. Bon c'est pas aussi ouf qu'avant, parce qu'après ça coûte plus cher à produire, etc. Je pense. Les jouets Happy Meal sont apparus pour la première fois en 1979 aux États-Unis, avec des petites figurines et gadgets dans les menus enfants. En France, ils arrivent dans les années 1990 et connaissent un énorme boom dans les années 2000 avec les grosses licences Pokémon, Disney, Pixar, Shrek, etc. Oh, Shrek, trouve que c'est une bonne idée, non? Pokémon. Oh le classique, avec la musique classique. Oh là là, Pokémon attrape-les tous. Oh là là, j'ai tellement envie de faire, j'ai tellement envie de faire un karaoké de Pokémon. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourais la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrape-les tous, c'est notre histoire. Ouais, attends. Pokémon série animée. La série animée Pokémon a commencé au Japon en 1997, puis a été diffusée dans le reste du monde à partir de 98-99. Mais c'est dans les années 2000 que Pikachu, Sacha et tous les nouveaux Pokémon sont devenus un phénomène mondial. Surtout avec la diffusion des arcs Johto 2000-2002 et Hoenn 2002-2006. D'ailleurs, vous savez que Pokémon, genre la série animée, ça s'est arrêté il y a pas longtemps. Genre Sacha, c'est devenu le meilleur dresseur. C'est vraiment une folie mondiale. Ensuite, Malcolm 2000-2006 est une série humoristique américaine centrée sur Malcolm, un garçon surdoué et sa famille complètement déjantée. Célèbre dans les années 2000, elle est devenue culte pour son humour décalé, ses situations absurdes et le regard sarcastique de Malcolm directement adressé aux spectateurs. Je sais pas, moi j'ai jamais regardé Malcolm. Je regardais, tu vois, les cartoons, pas des séries télévisées comme ça. J'étais pas assez vieux pour ça, je pense. Les cartes Pokémon, bah frère, non mais gros, POV, Théo, putain, il me faut des idées. Ok, Pokémon, il me faut des idées. Ok, carte Pokémon, ok, peluche Pokémon. Ça y est, gars, on a compris Pokémon, ça y est. 1999-2009, lancé au Japon en 1996 et en France vers 1999, elles ont explosé dans les années 2000 grâce aux extensions Johto et Hoenn. En fait, ça soit sur la série ou les cartes Pokémon, ça a explosé grâce à Johto et Hoenn à chaque fois. Merci Johto et Hoenn d'avoir existé, merci beaucoup. Permettant aux enfants de collectionner et de s'affronter avec Pikachu, Dracofeu, et tous leurs Pokémon préférés. Eh les gars, la carte Abo, vous savez ce que ça veut dire? Abonnez-vous. Et les cartes Yu-Gi-Oh 2000-2009, bon, les cartes Yu-Gi-Oh j'ai pas connu, mais enfin si, j'en ai rien à foutre du Yu-Gi-Oh. Arrivées en France au début des années 2000 avec la série animée, elles ont popularisé les duels stratégiques avec des cartes emblématiques comme Dragon Blanc aux yeux bleus ou Exodia, devenant un véritable phénomène de collection et de compétition chez les ados. Ça c'est vrai, c'est devenu un véritable... Ça je sais que les compétitions Yu-Gi-Oh, j'ai déjà entendu parler, mais pas Pokémon. Pokémon, bah frère, Pokémon, on collectionnait juste les portables à clapper. Oh, vous savez les gars que... Attends, anecdote, mon premier portable que j'ai eu au collège en 6ème, c'était un portable à clapper frère. Moi j'étais un ancien, ouais, j'étais un ancien avec mon téléphone à clapper là. Là je faisais... Tu vois, je le dégainais, ça faisait... Tu vois, je l'ouvrais, et puis après, je devais appuyer sur les boutons. Mais sauf que c'était horrible parce que tu vois, il n'y avait pas assez de boutons pour faire A, B, C, D, E, F. Et du coup, à chaque fois, genre par exemple, 1, c'était A, B, C. 2, c'était B, C, D. Etc. Et c'était horrible, frère. Les portables à clapper sont apparus pour la première fois dans les années 96-97 avec des modèles comme le Motorola StarTAC. Ouais frère, ça y est. Oh le nom là, c'est quoi ça? Le Motorola StarTAC. C'est quoi ça? 96, considéré comme le premier téléphone mobile à clapper grand public. Ils sont devenus vraiment populaires dans les années 2000 avec des modèles emblématiques comme le Motorola
Razr V3 2004. Ok, bah moi du coup je t'ai raconté mon anecdote. Les pubs Playmobil. Oh là là. Oh là là, les Playmobil. Oh, oh c'était incroyable ça, je m'en souviens. Oh je m'en souviens, ça c'était incroyable. Oh les pubs Playmobil ou Lego City ou à chaque fois nouveauté Lego City. Et voilà le travail. Toi aussi, capture les voleurs avec les nouveautés. Lego immigré. Tu vois, t'avais des trucs et tout, c'était incroyable. Oh, Playmobil en avant les histoires aussi. Oh, Playmobil en avant les histoires. C'était incroyable. Oh là là. Je retourne en enfance. Bref, vous étiez team Playmobil ou Lego? Personne, moi j'étais team Lego. Toujours été team Lego. Même si Playmobil, faut respecter. Playmobil est apparu en 1974, mais dans les années 2000, la marque a explosé en popularité grâce à de nouvelles gammes et univers modernes. Villes, pompiers, hôpitaux, licences cinéma. Ils sont devenus cultes grâce à leurs figurines durables et imaginables. Et aux pubs TV françaises dynamiques qui montraient les enfants en pleine aventure réelle. C'était incroyable, tu pouvais t'imaginer des scénarios banger. Gulli 2005. Oh là là, Gulli aussi. Oh là 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 là. Que des souvenirs Gulli. Putain, je m'en souviens de Gulli, c'était incroyable. Et vous savez qu'aussi Gulli, c'était sur la 18, sur la TNT, donc genre les chaînes sans abonnement, etc. Et genre, il y a pas longtemps, je crois, ça a changé. Mais ça, frère, c'est tellement dommage, ça a changé. Vraiment, Gulli, c'est sur la 18. Gulli 2005 est une chaîne jeunesse française qui a rapidement marqué les années 2000 grâce à ses dessins animés, séries et émissions pour enfants, accompagnée de pubs et jingles colorés et reconnaissables. Elle est devenue culte car elle a réuni toute une génération devant la télé, offrant un univers ludique et divertissant propre aux années 2000. Les trottinettes Razor. J'ai vraiment pas la ref. Les trottinettes Razor ont révolutionné les années 2000 avec leur design pliable en alu, devenant l'accessoire urbain incontournable des enfants et ados. Je ne savais pas du tout. Elles sont devenues cultes grâce à leur praticité, leur style moderne et l'essor des pubs qui les montraient comme le top du fun. Ah mais oui, là on dirait elle est pliable. Ah, peut-être on peut la prendre. Ah peut-être on pouvait pas la prendre dans le dos, genre. C'est pas mal ça, ouais. C'est pas mal. Totally Spies 2001. Oh là là, je m'en souviens. Oh là là, les gars, venez, on avoue qu'on regardait Totally Spies avec Jerry, Sam, etc. Là, avouez les gars, avouez, on regardait tous. On regardait tous, même si c'était avec des filles, on regardait. On avait un côté kawaii, mais on regardait. Avec Jerry, les filles, j'ai besoin de vous. Et puis bam, il y avait une alerte. Putain, incroyable. En plus, vous savez que ça a fait son comeback. Bon, les personnages ont changé, hein, c'est plus du tout le même style graphique. Si vous voulez, je vous montre. Voilà. Totally Spies 2001 est une série animée française culte où 3 lycéennes de Beverly Hills mènent une double vie d'espionne high-tech pour une organisation secrète. Incroyable. Elle a marqué les années 2000 grâce à ses gadgets délirants, ses héroïnes attachantes et son mélange unique d'action et d'humour ado. Harry Potter à l'école des sorciers. Ah frère, ça y est, les bandeurs d'Harry Potter dans la vidéo. Oh, enfin, c'est notre moment. C'est notre moment. Ah, putain, non, en vrai les gars, je vous dis, Harry Potter c'est quand même bien, calmez-vous. D'ailleurs pour l'époque, en 2001, c'est un banger, en vrai de vrai. On s'avoue pas, mais c'était incroyable. Bref, Harry Potter à l'école des sorciers 2001 est le premier film de la saga où l'on suit Harry, un orphelin qui découvre à 11 ans qu'il est un sorcier et qu'il intègre la prestigieuse école de Poudlard. Ce film culte a marqué les années 2000 en lançant une franchise magique qui a captivé toute une génération. C'est vrai ça. Et actuellement encore, elle captive toute une génération parce que y en a, ils sont matrixés par Harry Potter. Shrek 2001. Oh là là, Shrek. En plus, vous savez qu'il va y avoir un nouveau Shrek au cinéma. Bref, Shrek 2001 est un film d'animation culte où l'ogre Shrek part sauver la princesse Fiona avec l'aide de l'âne parlant Donkey. Il s'appelle Donkey. Je sais même pas. Ah, frère, je viens de découvrir que l'âne s'appelait Donkey. Donkey. Bref, dans un univers décalé, rempli d'humour et de contes détournés. Il a marqué les années 2000 grâce à son humour irrévérencieux. Je sais pas ça veut dire quoi, mais c'est pas grave. Ses personnages attachants et sa bande originale devenue iconique. Putain, je m'en souviens. C'est vrai, c'est incroyable. Classique de chez classique. Spider-Man 2002. Ah là 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 là. Est-ce que vous vous souvenez aussi quand on disait Spider-Man, je sais plus c'était quoi. Mais à un moment c'était il va à l'hôpital. Je sais plus c'était quoi, mais genre à un moment tu vois la chanson c'était il va à l'hôpital. Spider-Man 2002 raconte l'histoire de Peter Parker, un adolescent qui se fait mordre par une araignée radioactive et découvre ses super pouvoirs surhumains, devenant le super-héros Spider-Man. Ce film culte des années 2000 a popularisé les films de super-héros modernes et marqué une génération grâce à son action, ses effets spéciaux et son univers Marvel. Putain, je me souviens. Spider-Man quoi. Oh là. Bionic Lego. J'ai pas la ref. Ah mais si, je m'en souviens. Mais là, c'est plus trop la hype elle est disparue. Putain, ils ont disparu, j'ai l'impression.
Bon, ça, vraiment une spoil pour une oreille. Bionic Lego. Bionic 2001 est une gamme de figurines Lego où les héros Toa affrontent les forces du mal dans l'univers de Matarnui, mêlant construction et aventure. Elle a marqué les années 2000 grâce à ses figurines articulées, son histoire immersive et son côté collection jeu addictif pour les enfants et ados. Je savais pas, il y avait une histoire autour de ça. Je savais pas. Bref. Eh bah, voilà, bah, c'est la fin, les gars. Je savais même pas, j'avais même pas fait gaffe. C'est la fin, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Donc, Insta, je le série bas 0, c'est là-bas où je dis quand je sors une vidéo, un live, puis aussi des fois des petits trucs sur mes persos, etc. Julio CYT pour aller voir tout ce qui est les TikTok, les clips, etc. Julios, voilà, ce réseau-là, allez pas le voir, voilà, allez pas le voir. D'ailleurs, c'est Twitter, gros connard, c'est pas X, c'est Twitter, j'en ai rien à foutre, j'irai toujours Twitter. Elon Musk va te faire enculer. Et le Discord en description, c'est là-bas où je fais tous mes projets. Voilà, c'est là-bas où je fais tous mes projets et que je vous parle le plus. Aussi sur Insta, en vrai. Insta, je vous parle aussi. Et en fait, je parle partout. Genre, vous me MP n'importe où, je vous réponds. Parce que moi, je suis un gentil, je suis un good guy. Voilà, je suis pas timide, je suis pas un gros connard qui en a rien à foutre de sa commu. Moi, j'ai à foutre quelque chose. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'était José, ciao. Allez, bye tout le monde.